Bonjour et bienvenue sur Radio Cessort, votre podcast dédié à la cybersécurité. J'espère que vous allez bien, je suis Marc-Frédéric Gomez et au programme de ce Flash Info, nous avons 3 ajouts consécutifs au catalogue Kno Exploited Vulnerabilities de la CISA en 3 jours, ciblant Palo Alto Networks PAN-OS, Ivanti Endpoint Manager Mobile et Berry AI Lite LLM. Le CERT-FR publie coup sur coup 3 avis majeurs sur 11 CVE sur Apache HTTP Server, 7 sur GLPI, 5 sur Ivanti EPMM avec une exploitation active confirmée et un risque de chaînage dans une vague antérieure. Concernant Mozilla, elle revendique 271 vulnérabilités identifiées dans Firefox grâce à Anthropic Mythos, couplé à un agent harness maison dans Almost No False Positives. Canonical alerte sur Dirty Frag, 2 failles d'élévation de privilèges locales dans le kernel Linux, affectant toutes les releases Ubuntu, exploits publics déjà disponibles. La Linux Foundation lance le Sustaining Package Registry Working Group pour sauver l'économie des registres open source face aux 10 000 milliards de téléchargements annuels et aux nouvelles exigences du Cyber Resilience Act. La CISA a enrichi son catalogue KEV de 3 nouvelles entrées dans l'espace de 3 jours, toutes documentées comme activement exploitées. La première, elle date du 6 mai 2026 concernant la CVE 2026-300, une vulnérabilité de type Out of Bound Write affectant Palo Alto Networks PAN-OS, susceptible d'être détournée pour compromettre des équipements de sécurité périmétriques. Le 7 mai, l'agence a ajouté la CVE 2026-6973, une faille d'improper input validation touchant Ivanti Endpoint Manager Mobile, communément désigné sous le nom de EPMM, produit déjà ciblé à plusieurs reprises ces dernières années par des acteurs étatiques. Et enfin, aujourd'hui, le 8 mai, la CISA a inscrit la CVE 2026-42208, une SQL injection visant Berry AI Lite LLM, framework open source largement déployé comme proxy d'orchestration pour des modèles de langage en environnement d'entreprise. Le CERT-FR a publié coup sur coup 3 avis de sécurité concernant ces produits largement déployés en environnement d'entreprise. L'avis CERT-FR 2026 AVI 530 du 5 mai signale 11 vulnérabilités dans Apache HTTP Server, dont certaines permettent une exécution de code arbitraire à distance, une élévation de privilèges et un déni de service. Toutes les versions antérieures à la 2.4.67 sont concernées, et le 7 mai, l'avis CERT-FR 2026 AVI 551 documente 7 vulnérabilités dans GLPI, exposant les déploiements à des attaques de type SSRF, XSS et atteinte à l'intégrité des données. Les versions antérieures à la 10.0.25 et 11.0.7 sont impactées. Et le même jour, il faut savoir que l'avis CERT-FR 2026 AVI 552 couvre 5 CVE sur Ivanti Endpoint Manager Mobile, et toujours selon le CERT-FR, la CVE 2026-6973 est activement dans le cadre d'attaques ciblées. Elle permet à un attaquant authentifié disposant de droits administrateurs de provoquer une exécution de code arbitraire à distance, et le CERT-FR souligne un risque de chaînage avec les CVE 2026-1281 et la CVE 2026-1340 antérieures, des credentials administrateurs compromis lors d'une première vague pouvant être réutilisés pour exploiter la nouvelle faille si les mots de passe locaux EPMM n'ont pas été réinitialisés. Selon ARS Technica, Mozilla a documenté l'identification de 271 vulnérabilités dans Firefox sur 2 mois grâce à Anthropic Mythos, un modèle dédié à la détection de failles logicielles. Le différenciateur technique tient à l'agent harness développé en interne. C'est un wrapper qui pilote le LLM avec un accès aux mêmes outils que les développeurs Mozilla, dont le Sanitizer Build de Firefox, utilisé comme signal de succès déterministe. Si le test crafté par l'agent fait crasher le process, le bug est confirmé. Une seconde phase de vérification assurée par un LLM secondaire chargé de noter les sorties du premier sert de filtre anti-hallucination, et Brian Gredstad, Distinguished Engineer chez Mozilla, indique que cette architecture produit Almost No False Positives. Il n'y a pas de faux positifs. C'est juste une dinguerie. Sur les 271 failles, 180 sont classées Sec High, 80 Sec Moderate et 11 Sec Low. Mozilla a partiellement levé l'embargo sur 12 rapports Bugzilla incluant les tests caisse déclencheurs, et l'éditeur précise que Cloud Opus 4.6
a également été utilisé en complément. Aucune CVE n'a été émise, les correctifs étant agrégés en roll-up selon la politique habituelle de Mozilla. En tout cas, Mythos, c'est pas un plan mytho, quoi. L'éditeur Canonical a publié sur son blog 2 vulnérabilités d'élévation de privilèges locales affectant le noyau Linux qui ont été divulguées publiquement le 7 mai hier. Regroupées sous l'appellation Dirty Frag, la première est suivie sous l'identifiant CVE 2026 43284 et la seconde dispose d'une CVE en attente d'attribution. Les 2 failles se situent dans le module kernel. La première dans le support ESP Encapsulating Security Protocol utilisé par IPsec, la seconde dans le support RxRPC, protocole exploité par le Distributed File System AFS. Canonical attribue à ces vulnérabilités un score CVSS 3.1 de 7.8 en sévérité high, et sur un host classique, la faille permet à un utilisateur local d'élever ses privilèges en route et un exploit public est déjà en circulation. Sur des déploiements conteneurisés, exécutant des workloads tiers, Canonical indique que la vulnérabilité peut faciliter des scénarios de conteneur escape sans proof of concept publié à ce stade, et toutes les releases d'Ubuntu sont impactées, de Trustitar 14.04 LTS jusqu'à Resolute Raycon la 26.04 LTS. Alors la mitigation proposée, c'est de bloquer le chargement des modules ESP4, ESP6 et RxRPC via mode probe, avec un impact direct sur les déploiements VPN StrongSwan et les usages d'AFS. Alors j'ai retenu cet article de GoodTech, c'est Sonatype et les principaux gestionnaires de registres de paquets, que ce soit Maven Central, PyPI, NPM et Nugget, ils ont annoncé la création du Sustaining Package Registries Working Group, sous l'égide de la Linux Foundation. L'enjeu est la pérennité économique des infrastructures de distribution des logiciels open source au moment où le seuil, et là il faut s'accrocher, des 10 000 milliards de téléchargements qui ont été franchis en 2025. Brian Fox, CTO de Sonatype et responsable de Maven Central, parle d'une tragédie des communs. 82% de la consommation de Maven Central provient de moins de 1% des adresses IP mondiales et 80% du trafic est généré par les 3 principaux cloud providers. Les pipelines CICD et les agents IA téléchargent les mêmes paquets des centaines de milliers de fois par jour et au-delà de la bande passante, l'enjeu est sécuritaire. Signature des paquets, réponse aux attaques sur la supply chain, conformité au Cyber Resilience Act européen. Le groupe de travail vise un modèle d'accès à plusieurs niveaux, gratuit pour les particuliers et les contributeurs, mais avec une contribution financière obligatoire pour les utilisateurs commerciaux à fort volume. Et voilà, ce 642e épisode s'achève ici. Prenez soin de vous. Rendez-vous lundi pour... je refais encore l'erreur. On se revoit très bientôt. Je vais plus donner de date. On ne réfléchit pas. On patch. Au revoir.